Tupac Shakur est vivant et vit heureux à Cuba grâce à Fidel Castro, selon l'homme qui prétend avoir joué un rôle dans sa fuite. Tupac Shakur a été déclaré mort après une fusillade en voiture il y a 22 ans, mais beaucoup refusent de croire qu'il a été tué. Michael Nice a jeté de l'huile sur le feu au cours des dernières semaines, alors que Daily Star Online lui a permis de raconter son histoire au monde entier. Le Britannique avait précédemment prétendu faire partie d'une équipe de sécurité qui avait aidé à faire sortir clandestinement le rappeur Etienne Up de Las Vegas et à le ramener en toute sécurité à la Barbade. Mais Michael affirme que le voyage de Tupac s'est poursuivi à Cuba, où il lui a récemment envoyé une photo. Et le dénonciateur autoproclamé a maintenant laissé entendre que c'est grâce à l'ancien Premier ministre et président de Cuba. J'ai des preuves audio et vidéo de Fidel Castro confirmant qu'il a autorisé Tupac à vivre à Cuba, a révélé Michael. Et il a sanctionné le double changement de corps dans lequel j'étais impliqué. Il y avait des termes et conditions sur l'accord, concernant son comportement et il y avait un accord de confidentialité strict. Et il y en a d'autres qui sont prêts à confirmer que c'est vrai. Fidel Castro était un révolutionnaire et homme politique communiste cubain qui a gouverné la République de Cuba en tant que Premier ministre de 1959 à 1976, puis comme président de 1976 à 2008. La télévision d'État cubaine a annoncé que Castro était décédé à l'âge de 90 ans dans la nuit du 25 novembre 2016. La cause du décès n'a pas été révélée, mais son frère, le président Raúl Castro, a confirmé la nouvelle. Mais Michael prétend que l'ancien chef cachait beaucoup de secrets, qui étaient menacés lors d'un coup d'État militaire apparemment planifié. Il dit que les autorités cubaines ont mis sur écoute les téléphones et la maison de Castro, ce qui est à l'origine des rumeurs selon lesquelles Tupac est toujours en vie. Et maintenant Michael pense qu'il est tout à fait juste que le public sache la vérité, alors il a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube hier. Elle a maintenant accumulé 10 000 vues, et beaucoup se sont empressés d'exprimer leur opinion. Waouh, c'est une histoire formidable si elle est vraie, a affirmé l'un d'eux. Un autre a ajouté, Tupac est vivant. Et un troisième a suggéré, quelqu'un doit envoyer une équipe de recherche à Cuba. Selon Michael, son frère et lui ont passé la fin des années 1990 à travailler comme agent de sécurité pour le parti politique d'extrême gauche The Black Panther, un mouvement dans lequel les parents de Tupac, Adeni Shakur et Billy Garland étaient impliqués. Il précise que le groupe disposait d'informations selon lesquelles la mort de Tupac avait été commanditée et que le travail de Michael consistait à le faire évacuer des États-Unis. Le 7 septembre 1996, Michael a révélé qu'il avait reçu la confirmation que son client avait été abattu au cours d'une embuscade et que sa vie était gravement menacée. Quelques jours plus tard, il dit qu'il a été chargé de faire sortir le rappeur du pays avant que quelqu'un ne termine son travail. Il aurait volé avec le rappeur à la Barbade avant que son frère ne le fasse entrer clandestinement à Cuba. Mais selon les rapports officiels, Tupac est mort le 13 septembre après avoir souffert d'une hémorragie interne causée par des blessures par balle. Et ce n'est pas la première théorie du complot à émerger. En février dernier, la légende du rap se cachait en Somalie. Un sergent à la retraite de la police de Las Vegas, Chris Carroll, était le premier officier sur les lieux de la fusillade de Tupac et a déclaré que son corps était tombé de la voiture comme s'il s'était appuyé contre la porte. Je l'ai attrapé avec mon bras gauche, et il est tombé sur moi, a-t-il dit à Vegas 7. Il est couvert de sang, et je remarque immédiatement qu'il a une tonne d'or sur lui, un collier et d'autres bijoux, et tout l'or est couvert de sang. Je ne savais pas que c'était Tupac Shakur. La police de Los Angeles pense qu'il s'agit d'un meurtre de représailles d'un gang. Son allégeance au gang des Bloods aurait joué un rôle dans les événements qui ont mené à la fusillade. 6 mois plus tard, son rival rap Christopher Wallace, ou Notorious B.I.G., a été abattu dans les mêmes circonstances à Los Angeles. Son tueur n'a jamais été retrouvé non plus. Tupac est devenu célèbre avec son premier album solo d'Apocalypse Now. Bien que ses futurs albums se sont vendus plus cher que ses premiers albums, il est devenu une voix importante dans l'industrie du hip-hop.
De ses premières apparitions avec le groupe de rap Digital Underground, jusqu'à ses débuts dans les films hollywoodiens, il a acquis une grande notoriété. Avec des tubes comme Dear Mama, California Love et All Eyes on Me, il est l'un des plus grands rappeurs des années 1990.